Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Alors, gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations qui pourraient vous aider. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, j'en profite les poissons pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne et également du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements aussi. Un grand, grand merci par rapport à tout ça, les poissons. Alors, les poissons, on va commencer tout de suite par une première énergie avec l'oracle du féminin sacré. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mai? Quels sont les messages? Hop là. Alors, nous avons l'amour inconditionnel. Ici, ok. Alors, ici, on vous dit, les poissons, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, peut-être... Là, ce qu'on voit, c'est que peut-être justement, ouais, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Il y a une notion de tristesse, de fourberie que peut-être vous avez traversé ces derniers temps, les amis, et qui vous a impacté vraiment de manière forte, je pense, au niveau, comment dire, émotionnel. Donc là, on vous invite peut-être ici hein, à, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a eu de la dualité, qu'il y a eu des choses un petit peu comme ça. Euh, Ici, c'est aussi cette notion de... on vous dit la fourberie de l'ego. J'ai l'impression que peut-être justement, on a été blessé dans son amour-propre, dans son ego. Et que là, on vous dit, hop, 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 recentre-toi. Essaye de retrouver l'amour de toi déjà, dans un premier temps. Ou alors de remettre un petit peu plus de compassion, d'amour par rapport à une situation que vous avez traversée ces derniers temps, les poissons. Hein, c'est un petit peu ça le message. Sortez d'une tristesse ou d'un repli sur soi également. Autorisez-vous à reprendre votre puissance divine ici, de vous réaligner avec de nouvelles énergies, des énergies d'amour pour vous-même déjà. On voit qu'il y a une notion d'abondance également qui revient. Donc, moi, j'ai l'impression, alors ça peut être aussi bien dans une relation, peut-être on a donné sans compter dans une relation et on a été blessé, peut-être trompé ou trahi, je ne sais quoi. Ça peut être ça, ça peut être au niveau professionnel, peut-être on a espéré quelque chose et que au final il y a une promesse qui n'a pas été tenue et ça vous aura blessé également. Donc ici, on voit que là, votre énergie, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Ne vous en écartez pas. C'est un petit peu ça aussi. Sortez de cette dualité, essayez de purifier ces énergies qui vous maintiennent hein, dans cette dualité pour justement aller de l'avant. Hein. C'est un petit peu ça le message pour vous les poissons. Alors prenez si ça résonne, hein, évidemment, parce que là le message, il est quand même, comment je pourrais dire, spécial, je trouve. Alors non, c'est pas celui-là. Ça m'a perturbé. Alors, on y va maintenant avec un petit message de l'oracle dessin. Ouais, ok, bon, on est sur un nouveau départ. Ok, d'accord. Ok, donc vous tournez une page ici. Hein, ça me réconforte pour vous, en fait, les poissons. Peut-être, voilà, ici on vous dit nouveau départ. Hein, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Donc c'est ça. C'est s'accorder peut-être aussi un nouveau départ hein, en purifiant peut-être, voilà, la colère, les ressentiments, la dualité. Hein, c'est un petit peu ça, de revenir dans de nouvelles énergies, des énergies d'abondance, de joie, de bonheur également. C'est un petit peu ça également. Ouais, on reprend de la vitalité ici, d'accord hein. On sent qu'on reprend de nouvelles énergies ici, d'accord. On rallume sa flamme et on éteint la colère. Hein, j'ai un petit peu ça. On rallume la flamme de l'amour et on éteint la colère. On éteint la colère, les ressentiments. C'est un petit peu voilà le ressenti que j'ai par rapport à vous les poissons. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre espace. Alors, on va aller prendre un petit message du pouvoir du lâcher-prise. On va voir un petit peu ce qui ressort.
Alors pour certains poissons, pour le coup, ça pourrait dire qu'effectivement, nouveau départ, nouvelle rencontre peut-être aussi, qui va justement vous recentrer, vous aligner. Abandonnez-vous avec passion et dépassez une faible estime de vous. Bah, c'est peut-être ça la dualité, c'est de dire bah, je ne mérite pas aussi, c'est un petit peu ça. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit débranchez votre esprit qui peut être représenté par cette carte, le mental, l'ego juste derrière, on avait l'ego qui vous disait de quoi vous protégez-vous, suivez le conseil de votre cœur. Voilà. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc c'est ça, c'est je laisse un passif derrière moi, je laisse les colères avec, je laisse tout derrière moi. Et ici, je m'abandonne peut-être ou je m'autorise à vivre une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouvel amour. En tous les cas, c'est ça. Ici, on vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Voyez, c'est ça. Tout ce qui a pu vous blesser dans le cœur, dans votre ego, dans tout ça, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc là, on avance et on s'autorise en tout cas à vivre toutes les passions, quel que soit le domaine. Ok, donc voilà déjà dans un premier temps les amis poissons. Bon, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand, ce qui ressort. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre pour ce mois de mai? Alors, hop là, la carte de l'étoile, la carte de l'enfant. La réalisation, la concrétisation ici d'un projet, l'officialisation ici d'un projet. Ça peut aussi nous parler de connexion, d'une invitation, d'une nouvelle rencontre, puisque j'ai aussi cette énergie-là. J'ai l'impression que même pour certains, il y a voilà, peut-être vous avez déjà rencontré, cette personne ou ça peut, voilà, si toutefois, vous êtes dans cette situation-là, mais ça peut aussi être par le biais des réseaux, par le biais d'internet. En tous les cas, il y a une invitation ici. Il y a une invitation qui va amener de l'abondance, également. Alors pour d'autres, c'est une rencontre, pour d'autres, ça peut aussi être une réalisation, une transaction réussie. Ça peut être ça également. Un projet qui se réalise, qui se concrétise, c'est ça également que ça peut vouloir vous dire. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du tirage. Je vous laisse adapter, parce que là, j'étais obligée de dire dans les 2 situations pour le coup. Si vous avez rencontré par les réseaux, c'est ça que je voulais vous dire que j'ai oublié, il y a une invitation à se rencontrer de manière concrète, enfin matérielle, visuelle, dans le toucher quoi. Voilà. Alors ici, on a la carte de l'arbre et on a le renard, on a le bouquet, on a la tour, le trèfle, la lune, les souris, les nuages. Hop, pétard. Bah dis donc, je sais pas si vous voyez votre tirage là, les amis poissons. Un retour à la stabilité ici en dos de deck. Également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement qui se remet en place dans vos énergies, les amis. Donc, c'est peut-être bien, effectivement, ici, par rapport à un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel, ici, pour certains, également. Mais ça peut aussi être, voilà, au niveau relationnel aussi, puisqu'on l'avait, cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, on voit une réalisation ici, la concrétisation d'un objectif. J'ai l'impression que, pour certains, si toutefois, vous avez essayé de mettre en place un nouveau projet au niveau professionnel de manière indépendante, peut-être pour certains. On voit qu'il y a une réalisation, une concrétisation, malgré peut-être un petit passage
de stress ou d'appréhension peut-être aussi, hein, c'est un petit peu ça. Mais on voit que c'est passager de toute façon, puisqu'on voit que le soleil vient éclaircir les nuages, et que le soleil vient amener ici, une réussite également, d'accord? Peut-être que le stress, ça peut être des tensions, ça peut être un petit peu, voilà, une notion un petit peu comme ça, mais on voit qu'il y a un retour de stabilité, on va pouvoir ancrer les choses, on va pouvoir atteindre un nouveau bonheur, peut-être de manière inattendue pour certains, ça va débloquer ici, quelque chose. Pour certains, ça peut être, un stress par rapport à de la nouveauté, hein, tout simplement parce que, bah, il faut mettre des choses en place et que voilà, il faut faire ses preuves peut-être aussi, pour certains. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir détendre l'atmosphère parce qu'on peut-être aussi vous attendez une réponse et là, ce qu'on vous dit, c'est que la réponse, eh bien, elle sera positive. On voit que dans vos énergies aussi, hein, on reprend la joie, on reprend le bonheur, bah, tout simplement, hein, on reprend de la vitalité également. J'ai un petit peu ce ressenti-là et on voit que, ben, moi, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a une guérison pour vous les amis, poissons. Dans vos énergies, ça peut être une guérison émotionnelle, après physique peut-être pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là que, il y a un retour à la stabilité. Alors, même au niveau des finances, hein, on voit que s'il y a eu un petit stress au niveau des finances et ben, il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, c'est un petit peu ça également que je vois. Peut-être, voilà, ça nous parle d'une amélioration. Alors, est-ce que cette amélioration va être ou due à peut-être je trouve un nouveau travail? Ça peut aussi, résonner un petit peu dans ce sens-là. On voit que voilà, par rapport à ça, en tous les cas, il y a une satisfaction, qui, ouais, qui est dans vos énergies, hein. Il y a une notion de créativité ici, hein, aussi, hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi pour vous. Moi, tout à l'heure, je vous parlais de rencontres, d'invitations également. Alors peut-être que vous allez, être prudent, méfiant, faire peut-être, voilà, prendre du recul, essayer de voilà. Mais ça va être passager parce que là, j'ai l'impression qu'après, une fois qu'il y aura la voilà, le visuel, je pense, et bien, on va vouloir concrétiser, hein. C'est aussi ce que nous dit, cette carte-là. On peut nous parler d'un déplacement justement pour aller à la rencontre de quelqu'un, pour honorer une invitation, tout simplement. Mais on voit qu'il y aura un attachement très, très fort et que, il y aura une envie, voilà, de concrétiser. En tout cas, si c'est, un lien amoureux. En tous les cas, voilà ce que je ressens. Pour d'autres, ça peut nous parler d'invitation, également, peut-être pour fêter quelque chose ou, ça peut nous parler de renforcer aussi certains liens, qui vous entourent, des personnes en qui, en tous les cas, vous avez confiance et en qui, vous avez envie d'entretenir les liens, quoi qu'il arrive. Au niveau professionnel, ici, on nous parle bien d'une opportunité ici. Heu, j'ai l'impression que peut-être s'il y a eu bah, c'est peut-être ça le stress, hein. C'est peut-être ça. Est-ce qu'il a fallu, passer plusieurs étapes, plusieurs entretiens? Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes? Est-ce qu'il y avait, voilà, un petit peu de concurrence? Également, ça peut aussi être là, ça peut aussi être ça. Et ben, en tout cas, on voit on s'en sort en tout cas la tête haute avec les honneurs et que c'est vous qui allez, avoir et obtenir, ce que vous souhaitez en fait, hein. C'est un petit peu ça. Pour certains, c'est je demande peut-être un nouveau contrat, je demande peut-être un nouveau poste. En tous les cas, voilà, autorisez-le vous, hein, j'ai envie de dire. Pour certains, c'est je demande une augmentation ici parce que je me rends compte que peut-être, dans mon milieu professionnel, je ne suis pas assez rémunérée. Et ben, voilà, peut-être il y aura un petit doute, hein, ou alors un temps de réflexion peut-être de la part de votre hiérarchie. Mais quoi qu'il en soit, on voit cette notion ici d'abondance et de réussite encore une fois. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis poissons. Bah, écoutez, c'est un magnifique tirage, j'ai envie de dire, hein, voilà. Il y a du changement, il y a de l'évolution. C'est un petit peu ça aussi qui ressort. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des ouvertures, il y a de nouvelles rencontres, effectivement.
puisque j'ai quand même, voilà, hein, je vous dis tout ça parce que je fais aussi en numérologie et que j'associe et qu'effectivement, j'ai aussi une nouvelle direction professionnelle. J'ai aussi une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle passion également. J'ai aussi la possibilité de pouvoir concrétiser peut-être mon activité passion. Peut-être, voilà, je fais des démarches officielles également par rapport à ça. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment ici, si j'ai eu des tensions, si j'ai eu du stress, hop là, je vais le laisser derrière moi et je vais avancer vers ma lumière et surtout vers ma stabilité. Donc voilà les poissons, ce qui ressort. Eh ben, un très beau tirage. Eh ben, on va maintenant passer les poissons avec un petit message, enfin un petit message, le côté relationnel, le sentimental. Et on va commencer donc par les célibataires avec un premier message des anges de l'amour. Allez, c'est parti les poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Alors, confiance. Ici, on a la carte de la confiance qui a voulu ressortir, pardon, avec en dos de deck, nous avons le lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette nouvelle rencontre et qu'on vous invite à lâcher prise, à pas vous mettre la pression, à faire confiance, à vous libérer, à vous lâcher un petit peu? Ça peut aussi être ça. En tous les cas, on va aller voir avec le Line of Love si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a eu peut-être... il y a eu une rencontre. Tout à l'heure, je vous parlais de réseau, ça fait 2 fois que ça ressort ici, hein. Moi, très souvent, quand j'ai la carte de l'étoile, ça va me parler de réseau, de connexion. Et on voit que c'est positif pour vous de garder l'espoir, la foi qu'il y a bien quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Hop, hop, hop. Alors, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi avec les cartes. Alors, s'il vous plaît, quels sont les autres messages par rapport à ça? On a la légèreté. Ouais, donc on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de positivité, mais peut-être que vous avez du mal justement à être un petit peu plus dans la légèreté. Bon, ça peut être des doutes, ça peut être un manque de confiance, oui, effectivement, parce que bah, peut-être que vous avez été, voilà, peut-être que votre confiance a été au-delà de certaines limites dans d'autres situations, d'autres relations. Mais là, on vous dit, voilà, reste connecté, garde la foi, la confiance. Hop là, non, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Allez, s'il vous plaît. Il y a une notion de se rencontrer dans la lumière, là. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, ok, j'ai cette carte qui a voulu se retourner. Donc, il y a une forte attraction, une forte alchimie. On est sur la même longueur d'onde. Il y a de la réciprocité, mais on a du mal à se libérer, à se lâcher, à faire confiance. C'est fou, ça. C'est quand même fou. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires? Hop là. On a la pause, on a le break. Alors, est-ce qu'il y a eu une petite pause, un petit break, un petit éloignement? Ça peut aussi, hein. Mais la pause, le break, très souvent, très souvent, elle veut aussi nous dire de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de, voilà, de partager des moments intenses avec la personne également. Ça peut, voilà. Alors, s'il vous plaît, on a la nouveauté aussi qui a voulu sauter. Donc, on nous parle bien d'une nouvelle relation, hein. Ça peut être d'une nouvelle relation, mais ça peut être aussi des faits nouveaux, hein, qui viennent mettre des choses en lumière, pour le coup, qui peut-être éventuellement pourraient vous aider à comment dire, à être plus dans le lâcher prise, hein, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Hop là, alors j'ai trop de cartes, mais on me dit regarde quand même. Donc il y a la joie, il y a des moments de partage, il y a de la complicité également.
Donc là, j'ai l'impression que, ouais, on vous dit de vous libérer de vos peurs également. Donc voilà, c'est un petit peu ça. On a l'homme en dos de deck et on a la confiance juste derrière. Bah, pourquoi pas, hein, ici, c'est ça, libérer vos peurs. Prendre le temps peut-être de dire les choses aussi, hein, qui sont en lien avec vos peurs à la personne, de lui en parler, de lui dire les choses, de vous libérer de certaines choses par rapport à ce que vous avez peut-être vécu, peut-être de mettre en lumière certains secrets, enfin, c'est pas forcément des secrets, on a tous besoin de garder son petit jardin secret, ça, on est bien d'accord. Mais peut-être de dire vraiment intérieurement bah, vos craintes, vos peurs ou une partie de ce que vous avez vécu qui pourrait permettre à cette personne tout simplement de comprendre votre mode de fonctionnement également. Mais quoi qu'il en soit, on voit une nouvelle énergie ici qui rentre dans votre vie et on voit qu'il y a une libération, en tous les cas, par rapport à des peurs. Alors, par contre, si vous n'êtes pas du tout dans cette rencontre, ça se peut aussi, eh ben, il se pourrait qu'effectivement, là, il peut y avoir de nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie, qui vous redonnent l'espoir, hein, peut-être une énergie de positivité, une énergie de nouveauté. Voilà, peut-être que vous avez fait un travail sur vous, qui vous permet, vous, de mettre des choses en lumière et qui vous permettent, voilà, de vous guérir, hein, peut-être d'une situation, et de lâcher prise, de retrouver cette notion de légèreté également. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné un petit peu tous mes ressentis par rapport à ce tirage. Les poissons célibataires, mais j'ai quand même une nouvelle rencontre, ça je suis obligée de vous le dire, hein, donc voilà. Voilà ce qui ressort. Dites-moi dans les commentaires, les poissons, voilà, comment ça vous parle, comment vous avez ressenti. Et puis, on va passer maintenant au couple poisson. Allez, c'est parti, les couples poissons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mai? Les couples poissons. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. On vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, on vous dit peut-être de penser un petit peu plus à vous. Ouais, de penser un petit peu plus à vous. Mais moi, ce que je vois, c'est que ici, on a la carte de l'enfant. Peut-être ici, on se met des charges, on se met des poids, des fardeaux par rapport à sa famille, son foyer, sa maison. Et que là, vous qui regardez, hein, les poissons qui regardez cette guidance, là, on vous dit, est-ce que vous pouvez pas vous mettre un petit peu en priorité, vous, déjà, dans un premier temps, mais pourquoi pas aussi votre relation avec votre partenaire. Peut-être que, voilà, on s'oublie un petit peu dans la relation, dans le sens où on est plus préoccupé par l'éducation des enfants, par rapport peut-être à des projets aussi, je sais pas, hein, mais on voit que peut-être aussi ça vous empêche comment dire, de mettre en priorité ce qui est essentiel pour vous. Donc ici, on vous dit voilà, le lâcher prise, c'est je me libère peut-être de certains poids que je me mets moi-même aussi sur le dos, hein, du coup, je vais peut-être apporter un petit peu plus d'attention à mes envies, à mes désirs à moi, mais pourquoi pas aussi à mon couple, à ma relation. Vous voyez, parfois, quand on est parent, qu'on devient parent, bah, on est centré sur les enfants et du coup, on en oublie un petit peu le partenaire. Voilà, c'est très, très, très souvent comme ça, hein, mais c'est normal après, hein, j'ai envie de dire. Mais peut-être il faut le mettre, voilà. Là, l'idée, c'est de le mettre en conscience pour justement apporter les rectifications qui sont nécessaires pour pas se perdre, hein, non plus. C'est aussi ça l'idée. Donc voilà, alors, on va aller voir maintenant avec le Line of Love. Le Line of Love pour vous, les poissons. Ici, on a l'abondance. On a la porte. Oui, c'est ça. Ouvrir la porte, s'ouvrir à nouveau, accueillir à nouveau peut-être l'épanouissement, les partages peut-être aussi avec le partenaire, mais déjà aussi pour soi-même. Peut-être là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, de penser un petit peu plus à vous et de vous investir à votre propre bien-être déjà dans un premier temps.
Alors, ça va me parler peut-être aussi de codépendance là, hein, aussi. C'est-à-dire, on va faire en sorte que tout le monde soit bien dans la maison, hein, c'est-à-dire, le conjoint, les enfants et tout ça, mais pas pour soi. Voilà, donc peut-être initier, hein, aussi, hem, des sorties qui vous feraient plaisir à vous. Des projets qui vous feraient plaisir à vous aussi. C'est ça aussi que j'entends. De toute façon, comme on dit, hein, quand on est épanoui, oui, effectivement, hem peut-être que là, justement, là l'idée, c'est de prendre conscience que là, vous ne vous épanouissez pas parce que vous pensez trop aux autres et pas assez à vous et que là, c'est voilà, le mettre en conscience et de dire: «Ouais, OK, je comprends le message donc bah, je vais essayer de faire des choses ou des activités, moi, qui va m'épanouir» et quand on est épanoui et quand on est, voilà, c'est comme une fleur, hein, quand on l'arrose, bah, elle s'ouvre, hein. Et bah, là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu la même idée. Et pour le coup, ben, vous êtes plus attirant. Bah oui, forcément. Alors là, on vous parle de respect, mais c'est pas que ça. C'est plein d'autres choses, je pense. Ici, on a la carte de la confiance. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, c'est de transmettre et de partager justement ce ressenti-là et de trouver des accords avec tout le monde, quoi, hein. Alors que vous ayez des enfants ou pas, hein, mais en tout cas, voilà, si vous êtes en couple, vous avez déjà un partenaire, ça c'est sûr. Mais là, c'est vraiment de dire à votre partenaire, hein, si vous n'avez pas d'enfant, de dire: «Moi, j'ai envie de voir de nouvelles choses, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire des choses aussi un petit peu pour moi». Donc le faire savoir et de faire des compromis aussi, c'est ça aussi. Mmh. Faire des compromis avec le partenaire pour, heu, pour que peut-être, ben, lui aussi, pourquoi pas, partage, des moments qui vous épanouissent, vous aussi. Alors j'ai 2 cartes, j'avais pas vu. Ici on a, le magicien, on a l'attraction. Ben, c'est-à-dire de trouver peut-être aussi, de prendre le temps, de communiquer, de faire savoir peut-être vous, ce qui vous épanouirait, vous, ce que vous avez envie de faire, et de trouver peut-être, des compromis ou des affinités communes en tous les cas, pour aller, vers de nouvelles, vers de nouveaux moments de partage, de nouvelles complicités en fait, c'est ça aussi. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour transmettre, peut-être aussi de nouvelles choses. Alors à vous, à vos enfants, à votre partenaire, peu importe. Mais en tous les cas, vous avez toutes les capacités de pouvoir apporter les changements dans votre vie également, c'est ça ici. Mmh. Est-ce que pour certains poissons, il y a des activités, qu'on a mis un petit peu, voilà, de côté pour pouvoir s'occuper de la maison, du foyer, des enfants et tout ça, tout ça? Est-ce que c'est voilà, hein, c'est un petit peu ça. Donc là, on vous dit aussi, encore une fois, de vous reconnecter à votre passion, et on l'avait dit, hein, tout à l'heure, en tout début, j'avais un petit peu ce ressenti-là. Donc moi, j'ai l'impression que peut-être, par le passé, alors ça peut être des projets que vous vouliez mettre en place, que vous avez mis de côté, ça peut être des activités que vous avez mis de côté et là, on vous dit de revenir justement à votre passion, d'accord? De revenir, de vous rapprocher, de ce qui vous fait vibrer. Alors, peut-être qu'avec, le partenaire, par le passé, vous faisiez des choses ensemble et que, ben, les enfants, la vie, le train-train, le boulot, le métro, tout ça vous a éloigné un petit peu de tout ça. Donc là, on vous dit: «Reviens dans ces moments de partage». En tout cas, de prendre le temps pour certains poissons, de dire: «Bah, tiens, ce soir, je vais coucher les enfants un petit peu plus tôt et on va se faire un petit repas en amoureux». Vous voyez? C'est voilà, c'est un petit truc là, c'est un exemple que je vous donne, mais après ça peut être plein d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez vous investir à l'ouverture par rapport à ça et que je pense que vous allez transmettre ces messages-là pour pouvoir revenir justement à des moments de joie, des moments de partage, de liberté, de lâcher prise. Peut-être c'est ça. Peut-être vous vous mettez trop la pression, les amis poissons là, en couple, pour donner, 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 mais il faut recevoir à un moment donné,
hein, c'est ça aussi. Mais on vous dit que vous avez toutes les capacités ici de compréhension et de mettre des choses en action par rapport à ça. Dans le quotidien, hein, il faut qu'il y ait de l'échange et du partage. Alors oui, on a des devoirs, hein, envie de ses enfants par rapport à son boulot, certes, mais aussi des temps aussi pour soi, pour des moments de joie et de partage. Voilà. Voilà, voilà ce qui ressort pour vous les poissons. J'espère que j'ai été claire en fait, parce que moi je me suis emballée dans le truc là. Mais je pense que le message était quand même très très clair, hein, en fait. Hein, donc, ouais. Voilà, voilà. Alors, les poissons, on va terminer avec un petit message comment ça s'appelle? De la prophétie des étoiles. Merci. Allez, c'est parti. Les poissons, un petit message pour conclure votre tirage. Hop là. Va encore plus loin. Partage ton rêve avec le monde. Ok. Ici, on vous dit, rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, vois au bout de toi-même par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Bon, bah c'est voilà, hein. Ici, on a partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître, s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve le protéger hors de toi, en faire profiter le protéger, le projeter. Et ça fait 2 fois que je fais la faute en lisant cette carte. Le projeter hors de toi, en faire profiter les autres. Le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet. Rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. Bon, on avait vu hein, de toute façon qu'il y avait quelque chose qui est en train de se concrétiser, un rêve et tout ça, tout ça. Pour, les couples, ça peut aussi vous résonner, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez, réaliser, peut-être un rêve et tout ça et que vous n'osez pas en parler avec votre partenaire. Donc quoi qu'il en soit, faites-lui savoir. Donc voilà les poissons pour votre guidance. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé également. N'hésitez pas si ça vous parle, en tout cas, à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.